qu'il y a de génial, c'est que le Cantal, c'est un pays de source, c'est un pays d'eau comme l'Auvergne en général. On a la chance d'être finalement assis sur notre principal fournisseur et on a de l'eau en quantité, en qualité et on a vraiment un pays très très propice pour faire des bières de qualité, quoi. Après 22 ans passés dans le transport, Alexandre a décidé de changer de vie en devenant brasseur pour créer sa propre bière. Une bière volcanique, bio et artisanale, uniquement composée de produits locaux. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est la gastronomie, la convivialité, ce qui se passe autour d'une table. Puis je suis originaire du Nord, je suis flamand. Et faire de la bière ici, dans le Cantal, qui n'est pas forcément un pays brassicole, ça a beaucoup de sens pour moi parce que ça permet de relier mes origines flamandes et mon attachement très fort au Cantal. En route pour la planète de Saint-Flour, dans l'est du Cantal, chez Christian et Marie-Thérèse. Ils sont frères et sœurs et agriculteurs. Dans son enfance, Alexandre a passé toutes ses vacances à côté de chez eux. C'est notre petit haut. Non mais c'est vrai en plus. Donc quand j'avais 15 ans, il me suivait partout. On allait ramasser les framboises. Les petits vieux du village l'appelaient le bouillirou, le petit ouvrier. Et en tout cas, ça fait toujours bien plaisir de revenir là, de se revoir. On ne se voit pas souvent, mais quand on se voit, c'est toujours beaucoup de souvenirs et beaucoup de plaisir. C'est beaucoup de plaisir. De retrouver. Alexandre produit de la bière depuis plus d'1 an. Mais aujourd'hui, il a un nouveau défi à relever. Un grand chef de la région lui a demandé de concevoir une bière spécifique avec de l'orge cultivée dans le Cantal. Christian et Marité ont tout de suite accepté de se lancer dans cette aventure. C'était une émotion parce que de l'orge bio dans le Cantal, c'est super, mais quand c'est cultivé sur les terres où on a grandi, où j'ai fait du vélo et j'ai construit des cabanes, c'est encore mieux, quoi. La parcelle de 3 hectares domine la planète de Saint-Flour, un paradis rural. Tu vois la différence entre le blé qui n'est pas mûr et l'orge qui commence à mûrir. Tu vois en mûrissant, il baisse la tête. Et oui. Après, pour voir si elles sont vraiment mûres, tu le casses avec l'ongle. Oui, il casse bien, hein. Alors, il est sec, oui, il est blanc, ouais, bien sec. Ouais. Ah, ouais. Les barbes s'enlèvent bien, là, donc ça. Allez, on appelle la machine. Allez, on y va. Allez, ça c'est une bonne nouvelle. On est fiers. Toi aussi? Moi je suis très fier. Mais c'est vous qui devez être fiers parce qu'en fait c'est le travail de l'agriculteur qui est au début de l'aventure et si on fait un produit d'exception qui arrive sur la table d'un chef un jour, sans la qualité de la matière première, ça ne marche pas, mais la matière première, c'est vous qui la faites. C'est votre travail. Moi, l'agriculture, j'y connais rien. C'est-à-dire que savoir comment... Ça, c'est votre savoir-faire, quoi. Une belle histoire, un terroir exceptionnel. Alexandre ne pouvait pas rêver mieux pour cette bière qui est en train de naître dans ce champ. Alors, il faut savoir que cette orge-là, elle pousse sur une parcelle qu'on appelle l'azur. Ça veut dire l'horizon, ça s'écrit l'azur, ça se prononce l'azur. Et c'est comme ça que va s'appeler la bière. Voilà. C'est vous dire l'attachement qu'on a au terroir, à la production locale. La brasserie d'Alexandre est un ovni sorti de terre il y a 1 an et demi, au milieu des champs, à quelques kilomètres du village médiéval de Salaire. 4 blanches, 4 blondes, 4 ambrées, 4 iris, 4 hivers. Il y produit 7 bières différentes, résultat de plusieurs années de travail acharné. C'est plus qu'un rêve, c'est un fantasme. Je voulais un lieu un peu atypique. En fait, ce concept, c'est d'être vraiment au milieu de nulle part, mais à la vue de tous. Et c'est vrai que j'ai passé quelques jours et quelques nuits à l'imaginer. Messieurs, dames, alors une petite assiette de charcuterie de pays. Alors vous avez là donc une petite terrine à la gentiane de la maison Dupont à Saint-Cernin, de la saucisse et de la salisonnerie de la maison Pradel en Haute-Loire, le pain de monsieur et madame Gladine juste en bas au village, on ne peut pas faire plus court. Depuis son ouverture, la brasserie est un vrai succès. Visiteurs de passage ou habitués, les consommateurs partagent les valeurs du patron. Niveau écologique, tout est à côté, donc au niveau carbone,
zéro. Moi, je trouve que c'est très bien. Parce que là, du coup, vous avez une traçabilité du produit du début à la fin. Vous savez ce que vous mangez, vous savez que vous faites vivre un type qui vit ici, il habite à Aurillac, il consomme sur Aurillac, il fait vivre le département. Sous le plancher de la salle de dégustation, ça brasse en permanence. Le succès est tel que les cuves de fermentation fonctionnent à plein régime. Tu vas lancer un brassage, David? Ouais. Tu peux en lancer un deuxième. Est-ce que t'as... J'ai pioché sur la piocher, non? Pour faire de la bière, il faut de l'eau, des céréales et de la levure. À partir de ces quelques ingrédients simples, on arrive à en faire quelque chose de très complexe grâce aux propriétés chimiques de chaque ingrédient. Et c'est ce qui est passionnant, c'est qu'avec peu de choses, on arrive à faire quelque chose de compliqué. Alexandre a embarqué dans l'aventure 2 jeunes brasseurs, Romain et David, qui se passionnent comme lui pour la bière artisanale. On a un outil qui nous permet de faire ce qu'on veut en termes de process, de maîtriser les températures au degré près, ce qui est super important dans le process de la brasserie. Donc ouais, on a beaucoup de chance pour débuter dans ce métier d'avoir un matériel comme ça. Après 10 heures de brassage et de filtration, reste à évacuer les déchets de céréales. C'est ce que l'on appelle la brèche. Donc ce sont des céréales, ça constitue pour nous un déchet, mais la vie de ce produit n'est pas terminée parce que ça va constituer un aliment pour un troupeau de bétail de notre ami Benoît, notre voisin. Une fois de plus, l'intérêt logique de travailler en local. La ferme de Benoît, le voisin, est à moins d'1 kilomètre de la brasserie. Chaque fois qu'Alexandre et son équipe produisent des drèches, l'éleveur les récupère et les donne à manger à ses vaches. Pas de bagarre. Un vrai régal. Ah oui, elles adorent. C'est le dessert, on va dire, pour elles. Ces résidus d'orge, c'est un formidable complément alimentaire. Ça a une particularité, c'est riche en protéines. Et nous, dans nos fourrages d'herbes, c'est la protéine qui manque. Et là, il y en a. Donc ça va très bien. On a des animaux, vous voyez, qui ont le poil luisant. Et puis elles l'aiment, quoi. Donc c'est un plaisir. C'est un plaisir. Et en plus, c'est pas loin. Donc ça n'use pas de carburant. C'est gagnant-gagnant. Produire en local, c'est aussi produire en famille. Direction Aurillac, chez Jean-Jacques, le grand frère d'Alexandre, patron de la célèbre maison Coudert, l'une des plus anciennes distilleries du Cantal. Je viens d'arracher ça. Ça, c'est à 40 ans. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Hein, Ah oui. À la bière d'exception qu'il veut créer, Alexandre a décidé d'ajouter un autre produit phare du terroir cantalien, la racine de gentiane. On en fait depuis des siècles un apéritif local. Et là, c'est un rendez-vous qui est important et sérieux parce que on a une commande très particulière d'un chef étoilé pour la création d'une bière gastronomique. Et là, l'évidence, ça a été tout de suite, bien sûr, de travailler la gentiane, qui est ce produit emblématique du Cantal et de l'Auvergne. Et en plus, ça va me donner le plaisir de travailler avec mon frère. Et ça, je trouve ça génial, quoi. On y réfléchit depuis des semaines et des semaines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive quasiment à la fin du projet. Il va falloir maintenant choisir entre 2 extraits de gentiane qui ont macéré sur des périodes différentes. Alors là, on est... Donc ça, c'est la 9 mois, celle-là, là ? Ça, c'est la 9 mois. Voilà. C'est hyper puissant, en fait. Hein. Voilà. C'est puissance aromatique trop forte, là, tu vois. Et puis la 4 mois, alors... Ça, c'est la 4 mois. C'est déjà plus clair, non ? C'est un peu plus clair. Ben oui, c'est un peu La plus couleur clair. déjà un peu plus claire. Ah, mais déjà au nez, c'est différent. Voilà. Déjà, c'est plus élégant. Il y a plus d'élégance. Et en bouche. Faut travailler avec ça. C'est vachement plus sweet. Hein. Ouais, non, c'est bien ça. Là, on a un potentiel aromatique incroyable, sans que l'amertume arrache tout. Ouais, il n'y a pas de déséquilibre. Voilà. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Non, je crois que c'est avec ça qu'il faut travailler. Ok. Les semaines ont passé. Chacun a réalisé sa part du travail. Depuis les agriculteurs sur la parcelle où l'orge a été moissonnée,
jusqu'à l'équipe d'Alexandre dans sa brasserie, ils ont tous contribué à cet objectif rare, la création d'une nouvelle bière. Le jour J est arrivé. Le grand restaurateur à qui Alexandre doit présenter sa bière d'exception, c'est Serge Vieira, le chef de file de la gastronomie auvergnate. Loïs, tu mettras un petit film dans la casserole là-bas qui est en train de réduire, tu me gardes le jus. Les artichauts, t'as ce qu'il faut, il m'en faut 5, ma grande. Bocuse d'Or, 2 étoiles au Michelin, son établissement à proximité du village de Schötzegg est une référence. Ah, salut Alexandre, ça va? Bonjour Serge, ça va? Comment tu vas? Ouais, super. Bien? Salut, ça va? Ouais, ça va. Bon, vous êtes en route? C'est le jour J. Bah oui. On va goûter cette bière. Alors. Ah, super. C'est un moment d'émotion là parce que Vous allez la goûter tous les deux. Évidemment. Voilà, nous on la connaît. on va avoir le plaisir de vous la servir. Sa couleur un petit peu pâle vient du fait qu'on utilise un seul malt, celui qui vient de la parcelle de l'Azur. Ouais. Et donc c'est ce qui va apporter le sucre, puis l'alcool. D'accord. Et la note principale, aromatique, vient de la gentiane. C'est une bière gentiane, Ouais. une bière à la gentiane. Ouais, mais tu vois, il n'y a pas de... Elle est très équilibrée parce qu'il n'y a pas l'amertume. Moi, tu sais, j'ai un peu de difficulté avec l'amertume prononcée. Et là, on l'a vraiment qu'en fin de bouche. C'est assez léger. Et elle sent bien. La gentiane, c'est une pluie d'orage sur un bloc de basalte. C'est un côté très minéral, très vertical. Et c'est ce qu'on a essayé de retrouver parce qu'en fait, la bière, c'est un produit de fraîcheur aussi. Ouais, c'est très Et frais. on voulait retrouver ce côté très frais, quoi. Ça me ramène à cette bière blanche qu'on avait goûtée à l'époque. Et vraiment, là, je trouve que sur la bière, elle n'est pas présente au début, un petit peu au milieu et puis beaucoup en fin. C'est bien. C'est une réussite. Bah, écoute, en tout cas, on est très honorés. C'est un grand moment pour nous hein, parce que voilà, on est une jeune entreprise et c'est vraiment un plaisir énorme de C'est un pouvoir beau projet. travailler C'est un beau projet. Voilà, pour éviter de brûler, on va mettre un petit peu de bouillon d'élu. L'Azur a visiblement séduit le chef étoilé. Et dès le départ d'Alexandre, Serge Vieira est retourné à son piano pour tester l'accord entre la bière et 2 plats qu'il imagine autour de l'oignon et de l'artichaut. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à moi de m'adapter à ce produit-là. Et pas l'inverse, c'est très difficile ça. Alors ça se fait régulièrement, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus gratifiant, je trouve même, pour la bière, de se dire on va s'adapter à ta bière. Il y a un vrai accord à faire, et pour moi, il est là. Je vais faire un essai, je ne dis pas que c'est réussi, mais je vais faire un essai et puis on verra bien. Mais je pense sincèrement que ça va marcher. On goûte? Moi, je pense que les deux marchent, mais on peut commencer par l'oignon qui a un côté un peu plus délicat en termes de dégustation, avec différentes textures. Ça, c'est étonnant. Ça me fait penser à un truc que j'ai mangé quand j'étais gamin. Les deux se répondent bien. Ah, c'est bon. Ah, ça marche, hein, je trouve. Et après, il y a l'artichaut. Donc, artichaut avec une gelée d'artichaut, des textures de tempura d'artichaut avec une petite sauce barigoule. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les gens. Moi, c'est souvent les rencontres humaines qui font que je travaille avec eux ou pas. J'ai besoin d'un feeling. Ça a été toute ma démarche depuis le départ de l'ouverture, où j'avais au départ besoin de rencontrer les vignerons avant d'acheter leur vin. L'artichaut qui habituellement est très vicieux avec le vin, donc répond assez bien sur la bière aussi. Ouais, c'est bien. Hein. Donc cette bière-là, c'est un moment de partage. Donc c'est important aujourd'hui. C'est comme un nouveau-né, quoi. Donc c'est une nouvelle arrivée et qui peut amener de l'émotion, quoi. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Ce soir, Alexandre peut savourer son succès. Sa bière à base de gentiane sera désormais servie à la table de Serge Vieira. Une consécration. Pour fêter l'événement, le petit gars du Nord, tombé amoureux du Cantal, a invité tous ceux qui l'ont aidé à concrétiser son projet. Car pour lui, sans la solidarité et l'esprit villageois, rien ne se serait passé. Moi, j'aime beaucoup de parler de la ruralité décalée, la ruralité tendance.
et que je pense que le Cantal est en train de devenir furieusement tendance. En tout cas, on peut faire s'épanouir une entreprise en milieu rural et modestement, à mon niveau, j'essaye en tout cas d'être l'ambassadeur de ça, de cette modernité à la campagne, quoi. Et l'actualité de ces quelques derniers mois me confirme en tout cas que la vraie vie, elle se passe de plus en plus ici, quoi. Je me dirais tout de suite devant une poupée, mais ma voix quand on l'a tout.